Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Junes. Bonsoir Fadou. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Médina. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Merci pour les petits cadeaux que je suis en train déjà de voir. Olibat, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir Chacha. Bonsoir. Désolé si ça tremble. Voilà. J'ai déjà mis au maximum. Comment vous allez? Encore un jour et ça y est, c'est le week-end. Bon, moi je suis déjà un peu tous les jours en week-end. Je suis déjà presque tous les jours en week-end, donc voilà. Bon sujet, comment choisir le bon? Merci. Bah oui, il faut qu'on en parle, il faut que je vous donne aussi les différents conseils, et c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, les différents moyens pour choisir le bon. C'est le sujet du jour, c'est le sujet dont j'avais envie de vous parler ce soir, comment choisir le bon, comment savoir que c'est le bon, et comment se dire que ça vaut peut-être la peine de rester. C'est le thème de ce soir. Alors moi j'adore, je dis ce soir, mais il fait légèrement encore un peu jour, même s'il est 20h. Donc voilà. Les actes, oui, ça en fait partie. Mais pour commencer le live, on va d'abord commencer par quelque chose de très superficiel. Et on va d'abord commencer par quelque chose, on va commencer par les choses qui pour moi me semblent évidentes, mais voilà. Mais effectivement, Chacha, ça en fait partie, les actes et les actions. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Pourquoi est-ce que c'est le thème de ce soir? C'est tout simplement parce que on s'est tous déjà posé un tout petit peu la question, notamment en début de couple, notamment en début d'histoire, notamment quand on se dit que tout semble bien se passer, est-ce que c'est le bon, hein? Et notamment, si vous êtes de grandes romantiques en général, dès que vous rencontrez quelqu'un et qu'il a l'air un tout petit peu bien, un petit peu parfait, parce qu'il va se présenter sous son meilleur jour, parce qu'il va vous dire les phrases ou les mots que vous aviez envie d'entendre, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est le bon? Vous allez commencer à vous demander, est-ce que effectivement ce garçon qui a l'air si bien, est-ce qu'il n'est pas peut-être l'homme avec qui je vais peut-être fonder ma vie, fonder une famille et me marier, hein? Alors que ce n'est pas du tout la réaction à avoir, hein. Ce n'est pas du tout le type de pensée qu'il faut avoir, parce qu'on n'est pas dans la projection, on n'est pas dans cette attitude où on est en train de s'imaginer des choses. D'accord? Pourquoi aussi c'est important que je vous en parle? Parce que je pense qu'il faut déjà que je vous dise que ce n'est pas... c'est une chose à se poser, évidemment, c'est normal de se poser ce type de questions, d'accord? Mais ce n'est pas une question qu'il faut se poser en y répondant forcément de manière positive, d'accord? C'est ce que j'ai critiqué au début, en disant qu'effectivement, on se pose la question quand on se dit que cet homme a l'air parfait, est-ce que c'est pas le bon, d'accord? Hein? Donc c'est une forme de question qui est répondue plus ou moins de manière positive. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut se poser cette question. C'est humain, c'est normal. Quand on est devant un partenaire, quand on est devant un flirt, quand on est devant
voilà, quelqu'un qui nous plaît et quelqu'un qui semble aussi être attiré par nous et qui semble à se comporter et se présenter de la bonne des manières, c'est totalement normal de se poser cette question. Mais il ne faut pas répondre à cette question en se disant que cette réponse sera forcément positive. D'accord? Il faut toujours rester avec ce côté observateur, observatrice. Il faut toujours garder, voir sa relation, voir la situation dans laquelle vous êtes avec une forme de détachement et vraiment avec un regard critique. Parce que ce n'est que par le regard critique que vous allez vraiment répondre honnêtement à cette question, parce que en fait vous allez vous détacher, parce que vous allez rester objective, parce que vous n'allez pas en fait attacher des émotions, attacher des attentes, attacher des sentiments à cette question. D'accord? Et ce n'est que en restant objectif que vous allez pouvoir vraiment savoir si cette personne est vraiment la bonne ou pas. Si cette personne est vraiment celle qui est faite pour vous ou pas. D'accord? Ce n'est que en restant objective à la question, en restant détaché, que vous allez vraiment savoir si le gars que vous avez rencontré est le bon, si la meuf que vous avez rencontrée est la bonne, si cette personne est la personne qu'il vous faut et que vous méritez pour avoir une vie de couple. Mais ce n'est pas en y attachant forcément des sentiments, des attentes, des espérances, et encore moins en y attachant des traumatismes dans le but de guérir de ces traumatismes. Hein, parce que vous savez que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous pensez que le fait d'être en couple vous permettra de guérir. Vous mettez le couple comme en fait la solution miracle à vos peines, à vos douleurs, à vos traumatismes, en pensant que c'est ça qui va peut-être vous guérir, alors que la relation dans laquelle vous êtes, la relation à laquelle vous aspirez peut-être, ne sera en fait ne sera qu'un bout de la consolation. Elle sera en fait, elle est une preuve qu'effectivement, il est possible d'avoir une relation qui soit correcte. Mais elle n'est pas en fait la solution miracle à votre peine, à vos douleurs, à votre passé. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne faut pas attacher une valeur émotionnelle à son couple ou trop de valeur émotionnelle tant que vous n'avez pas en fait réussi à répondre de manière objective à cette question qui est de savoir comment choisir le bon gars. Est-ce que le mec que vous avez est le bon? Est-ce que cette personne que vous avez est la bonne? Alors déjà, le premier élément de réponse, hein, le premier élément de réponse, c'est déjà l'apparence. Moi, je suis désolé. Certes, il faut s'attarder à comment est la personne à l'intérieur. Il faut s'attarder au mental, d'accord, mais il faut aussi s'accorder à l'apparence. Qui ici va sortir avec une personne qui ne vous plaît pas? Qui ici va sortir avec une personne qui ne nous intéresse pas physiquement un petit peu ou qui n'a pas quelque chose qui nous attire? Alors évidemment, il y a ceux qui vont vous dire que oui, effectivement, il ne faut pas juger une personne que par l'apparence, hein, et je suis totalement d'accord, mais on juge aussi une personne par rapport à l'apparence. Et je dis ça, d'accord, parce que certaines personnes pensent qu'un type d'apparence, parce que ça va les exciter, parce que ça va les émoustiller, hein, va faire en fait que cette personne est forcément la bonne pour nous. Ils vont attacher une valeur émotionnelle, une attraction émotionnelle à une apparence, juste pour l'apparence. Et dans ça, il y a deux cas. Les personnes qui disent que oui, moi j'aime que les bad boys là. Vous faites quoi? C'est quoi? Hein? La majorité des filles qui sont là, oui, moi j'aime quand le mec il est un peu bad boy, il a un petit look de bad boy et tout. D'accord, mais son look de bad boy,
reflète aussi la dureté dans laquelle tu seras traité dans ta vie de couple. Parce que la majorité des mecs qui sont en mode bad boy, c'est des gros ghosters, c'est des gros mecs qui sont infidèles, c'est des mecs qui sont pas du tout loyaux, c'est des mecs, ils vous parlent à vous, tu fous dans son téléphone, tu te retrouves avec 3-4 autres filles à côté. Parfois même, il y a 2-3 petits garçons, un peu femboy, enfin, voilà. D'accord. Accorder un attachement à l'apparence négative qu'a une personne en pensant que cette apparence négative ne sera que négative. D'accord? Et en se disant que même s'il a l'air méchant et bad boy, ça fait de lui quand même une personne qui mériterait qu'on s'y attarde. D'accord? Donc, toutes celles et tous ceux-là qui avaient des attraits pour les bad boys et pour les bad girls, parce que ça va aussi pour les filles, toutes les filles, alors je dis pas que toutes les filles qui sont en mode bad girls et tout, c'est des bad girls, non. Mais je veux dire que vous ne devez pas accorder, d'accord, un attachement à l'apparence d'une personne en négligeant en fait tous les autres aspects et tous les autres paramètres que vous devez aussi juger pour permettre d'évaluer si cette personne en vaut vraiment la peine ou pas. Parce que vous allez y laisser votre santé, vous allez y laisser votre santé mentale, vous allez y laisser votre sanité d'esprit, vous allez laisser votre paix, vous allez être... voilà. Et on a tous été au moins une fois, même si j'espère en tout cas que ça n'a pas été le cas, dans une relation où le mec nous plaisait, le mec nous intéressait, parce qu'il avait ce petit côté un peu bad boy, ce petit côté un peu, voilà. Et en fait, on s'est retrouvé en fait dans un tourbillon émotionnel, jusqu'à ne plus en dormir le soir. D'accord? Jusqu'à se retrouver à en pleurer parfois. Tout ça parce que, en fait, vous ne vous êtes pas dit, mais est-ce que, au-delà de ce look de bad boy, de bad girl, est-ce que cette personne en vaut vraiment la peine? Est-ce que dans la manière avec laquelle elle se comporte, est-ce qu'elle n'est pas plutôt un danger pour moi? Et du coup aussi un danger pour toutes les personnes qui, comme moi, s'intéresseraient à elle de manière romantique. Et de cette autre manière aussi, les personnes qui accordent de l'importance aux mecs qui ont l'air riches, ou aux mecs qui sont riches et aux mecs qui se présentent bien. Parce que, indépendamment du bad boy, vous avez aussi le mec qui est propre sur lui, qui est trop classe, qui a trop la classe, qui porte des costumes, des cravates, ou le mec qui a des muscles, le mec musclé et tout, vous en pouvez plus, vous avez des sueurs, des bouffées de chaleur, vous en pouvez plus parce qu'il est viril. Mais dès que vous commencez à avoir une histoire avec lui, dès que vous commencez à voir clair dans le dossier, c'est vous qu'on voit en train de marcher toute seule, en train de parler toute seule dans la rue en marchant. C'est vous qu'on voit en train de pleurer parce que Tony, n'est pas une bonne personne. C'est vous qu'on voit là, en train de nous contacter, en train de nous dire oui, il m'a ghosté, oui, j'ai découvert en fait qu'il se tapait ma meilleure amie, oui, etc., etc. Mais ma belle, tu pensais qu'un garçon comme ça, qui a des muscles, qui sait qu'il est beau et qu'il en joue en plus, tu pensais qu'il n'y avait que toi qui allait goûter? Tu pensais que parce qu'il était tout mignon, les cheveux plaqués, le petit gel, la petite raie sur le côté, ça voulait dire qu'il était un bon garçon. Arrêtez aussi d'avoir cet effet, de vous faire avoir par l'effet Pygmalion. Je crois que c'est ça, cet effet-là. L'effet Pygmalion, qu'est-ce que c'est? L'effet Pygmalion, c'est le fait qu'effectivement, parce qu'une personne va être présentable, parce que cette personne sera beau ou belle,
parce que cette personne aura un avantage physique et jouera de cet avantage physique, vous allez lui accorder des bonnes qualités. Vous allez vous dire que cette personne, c'est la bonne. Vous allez penser qu'effectivement, vous avez automatiquement envie de vous mettre avec cette personne parce que, en fait, voilà, il a une bonne image. Il a. Alors que c'est pas parce qu'une personne a une bonne image, c'est pas parce qu'une personne a des muscles, c'est pas parce qu'il est mignon, bien gaulé, avec les muscles là où il faut, que forcément c'est une bonne personne. Hein. Et c'est quelque chose où beaucoup d'entre vous vous faites avoir. Évidemment que en tant qu'être humain, on n'a pas envie d'être avec une personne qui ne nous intéresse pas. Évidemment que vous n'allez pas avoir envie d'être avec une personne qui physiquement vous repulse. D'accord ? Mais gardez cet esprit critique. Gardez aussi un détachement par rapport à cette personne. Restez sur terre, restez pragmatique dans les choix que vous faites. Et ne vous livrez pas comme ça en pensant que cette personne sera la bonne. Ne vous livrez pas comme ça en pensant qu'effectivement cette personne saura bien vous traiter. D'accord ? Elle a dit « J'aime les moches ». Alors ça, c'est un autre sujet. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. C'est pas, ça veut rien dire. Parce qu'il y a des personnes qui vont effectivement accorder de l'importance à une personne, qui vont se dire que oui, cette personne, elle paie pas de mine. Il y en a qui sont comme ça. Alors effectivement, c'est dit sous le ton, je l'espère en tout cas, sous le ton de la blague, mais il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qui vont se dire que oui, moi, je vais plutôt m'intéresser à un mec qui a l'air banal. Moi, je vais plutôt m'intéresser à un mec voilà, qui va être moche. Ou un mec, un mec banal. Et c'est quand même tu vas t'intéresser à ce mec-là, tu vas faire ça. C'est quand même tu vas vouloir traiter le dossier va te regarder et va dire tu veux quoi. Encore une fois, ne vous faites pas avoir par les apparences. Parce que beaucoup de filles, elles étaient là, oui, moi je veux un mec, voilà, un mec classique, un mec un peu discret, un mec simple et tout. Et puis au final, alors soit des fois le mec il les calcule pas, soit des fois le mec c'est un traumatisé de la vie, soit le mec, il a l'air comme ça, tout humble, tout petit, tout mignon. Le mec c'est un gros pervers. Le mec il a 4, 5, 6, 7, 8 plans, c'est un taré de la tête. Il consomme, voilà. Mais comme toi, tu te disais, oui, il a l'air banal, il a l'air moche, il a l'air simplet et tout, ses petites lunettes, son petit pull sauté, son pantalon qu'il a trouvé dans une friperie, Dieu seul sait où, ses petites baskets trouées là, son jean large, Levi's, trouvé. Tu te dis, oui, c'est un petit mec et tout, il paie pas de mine. Quand tu commences à t'intéresser au dossier, t'es scandalisé. Quand tu commences à t'intéresser au mec, tu es choqué. C'est lui qui a les plus grands vices. C'est lui qui a... Je ne vais pas parler ici parce que ça me rappelle certaines confessions de certaines d'entre vous en coaching qui me racontent des choses. Et puis c'est vous qu'on voit scandalisé, c'est vous qu'on voit complètement obnubilé, dépendante de certains mecs qui, parce qu'ils ont l'air banals, parce qu'ils ont l'air moches, parce qu'ils ont l'air simples, voilà, vous vous êtes fait avoir. Donc ça, c'est vraiment le premier point à accorder. Ne vous attardez pas trop sur l'apparence. Évidemment, choisissez celui qui vous plaît. Évidemment, choisissez celui qui vous... Parce que vous allez vous retrouver dans le lit avec cette personne. Mais n'accordez pas de l'importance. Ne vous attachez pas à cette apparence.
D'accord, ne vous dites pas que parce qu'il a l'air beau, que parce qu'il a l'air peut-être trop simple et trop gentil, que forcément c'est un gentil. C'est pas parce qu'il a l'air tout mignon et tout calme, hein, c'est pas parce que vous le voyez comme ça et tout en mode petit mec un peu avec un petit style mannequin, que forcément ce sera l'homme de ta vie. Hein. Ce sera l'homme qui va peut-être traumatiser ta vie. Hein. C'est pas parce que vous voyez le collègue du bureau sexy en costard cravate et tout, sa petite barbichette, sa petite moustache de 3 jours et tout, vous dites que ouais c'est bon. Non, non, faut te calmer ma belle. Faut te calmer. Évidemment, oui, choisis-le, sois intéressé, mais ne te dis pas que c'est bon. Tu vas forcément trouver aussi dans ce type d'homme quelque chose qui va te satisfaire. Parce que ton type d'homme, ce n'est pas forcément le type que tu aimes. Ton genre n'est peut-être pas ton genre. Et tu n'es peut-être pas le genre de ton genre. Beaucoup d'entre vous, vous aimez les bad boys, mais peut-être que votre style, c'est sur un mec qui est peut-être un tout petit peu moins bad boy, mais que vous ne calculiez pas, mais voilà. Peut-être que toi, si tu aimes les skaters, ton type d'homme à toi, c'est les hommes d'affaires. Peut-être que toi, si tu aimes les... Si à chaque fois, tu aimes les hommes qui sont là dans la fête et tout, bien stylés, peut-être que toi, c'est plutôt un homme qui aime l'art. Peut-être que toi, si tu te dis que oui, tu dois sortir avec un mec qui travaille dans la finance, peut-être que ton type d'homme, c'est le petit mécanicien que tu négliges là. Hmm. Peut-être que toi, si tu aimes les entrepreneurs, mais en fait, ton vrai type d'homme, peut-être que c'est le plombier. Parce que plombier, ça ne veut pas forcément dire qu'il a un mauvais salaire. Hein. Vous savez qu'en France, tous les métiers artisanaux ouais, sont en déficit. Et donc, ce sont des métiers qui sont beaucoup recherchés. La menuiserie, la plomberie, tous les métiers où on vient réparer les maisons, les trucs comme ça. Et c'est des métiers où on gagne très bien sa vie. Hein. Ils n'ont rien à envier à nous, à vous, là, qui êtes dans les bureaux et qui commencez à 9 heures et qui finissez à 17 heures. Hein. Ils n'ont rien à envier. Peut-être qu'évidemment, toi, tu te dis que oui, moi, je vais être avec un petit mec, voilà, qui fait pas de mine, qui a son petit travail, son petit truc, un petit mec, voilà. Mais en fait, que toi, tu dois viser haut. Parce que ça, c'est ce que je remarque aussi chez beaucoup de filles. Beaucoup de filles, vous donnez accès peut-être à des mecs qui ne vous méritent pas. Peut-être que de vous intéresser peut-être à des mecs de votre communauté, peut-être que vous, votre style, c'est un mec qui n'est pas dans votre communauté. Ou peut-être que vous, comme vous ne vous intéressez qu'à des étrangers, peut-être que l'homme de votre vie, il est dans votre communauté. Donc c'est vraiment à vous de chercher, c'est à vous aussi de savoir sortir de votre zone de confort, de sortir aussi de ce qui vous plaît en termes de goût, de sortir de ce que vous avez l'habitude peut-être de connaître. Si tu as remarqué que tu es intéressé par un type d'homme, mais soit c'est un type d'homme que tu n'arrives jamais à avoir, ou soit c'est un type d'homme que, malgré le fait que tu l'as, c'est un type d'homme qui t'a toujours donné des complications, des problèmes, des peines de cœur, il faut que tu sortes de ce schéma répétitif. T'es pas un hamster dans sa cage, dans sa roue là, en train de rouler. T'es un être humain. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir un petit peu de sens de jugement, de sens critique. Comme je vous l'ai dit, on ne juge pas la personne juste par rapport à ce à quoi elle apparaît. Parce que l'habit ne fait pas le moine, comme dit le dicton. L'autre
chose que vous devez considérer pour vraiment choisir aussi la bonne personne, c'est le mode de vie de cette personne. Est-ce que cet homme a un mode de vie qui vous correspond? Est-ce que cet homme a un type de vie qui est celui que vous pouvez ou que vous pourriez avoir tout au long de votre histoire avec cette personne? Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous dire que oui, moi je veux un mode de vie de jet-setteuse et tout avoir, en oubliant que le mec qui est jet-setter, c'est un chaud lapin. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument, ou que vous devez aussi peut-être vous dire que oui, moi je veux un mec banal, alors que le mec, il est casanier, il regarde son foot, il boit sa bière, et puis vous vous ennuyez. Mais évidemment qu'il faut évidemment faire preuve aussi de maturité, faire preuve aussi, voilà, parce que on ne peut pas non plus vivre une vie amoureuse tout le temps en train de sauter partout, ni non plus vivre une vie où vous êtes tout le temps à la maison de lundi à dimanche. Hein? Mais il faut un entre-deux. Et il faut aussi se dire, mais est-ce que cet homme avec qui je suis ou avec qui j'ai envie de me mettre, que je suis en train d'apprendre à connaître, est-ce que son type de vie, est-ce que son style de vie correspond aussi à ce que je veux? Est-ce que son type de vie correspond aussi à ce que moi je recherche en tant que personne? Si par exemple, vous avez envie de vivre une vie de famille, de fonder une famille avec un homme, et que vous êtes peut-être avec un mec qui est dans la jet set, qui bouge, ben il faudrait peut-être un peu se poser des questions. Et il faut aussi surtout lui poser la question. Est-ce qu'il a envie de se poser plus tard? Est-ce qu'il a envie de fonder une famille? Parce qu'un homme qui peut-être est dans la jet set, ça ne veut pas forcément dire qu'il aura envie de se poser et de devenir casanier. Et ne vous étonnez pas que, par exemple, vous vous mettez avec un casanier et au bout de quelques années, de quelques mois, vous hurlez au désespoir parce que vous dites qu'il est trop ennuyant. Mais meuf, t'avais qu'à regarder son mode de vie. Tu savais qu'il était casanier. C'est ça qui t'a plu au début. Donc pourquoi tu viens, tu te plains? Pourquoi tu veux changer la nature de cette personne alors que lui-même, il n'a pas montré et ne t'a pas expliqué qu'effectivement ça pouvait lui arriver peut-être, ça allait lui arriver de vouloir changer, de vouloir sortir. Pourquoi est-ce que tu veux te mettre avec un artiste? Parce que tu aimes trop les mecs, voilà. Et puis tu t'étonnes qu'il est peut-être soit un grand malade, soit un grand psychopathe, c'est un artiste. Ou tu t'étonnes qu'il est ennuyant et barbant et chiant parce qu'il est toujours dans son atelier à travailler. Pour moi, c'est un peu faire preuve d'immaturité. Pour moi, c'est un petit peu faire preuve d'un manque de jugement, en fait, par rapport à soi, mais aussi par rapport à l'autre. L'autre, il n'est pas là pour répondre uniquement à vos attentes. Il a aussi ses attentes. Il doit aussi répondre à vos attentes. Mais il doit répondre à vos attentes en commençant d'abord à répondre aux siens. Donc voilà, le mode de vie d'un homme va définir aussi quel est votre mode de vie. C'est pas pour rien que beaucoup de femmes ne veulent être qu'avec des mecs riches parce qu'évidemment le mode de vie fait que. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'elles vont ouvrir et être heureuses de lundi à dimanche. Hein. Si c'est un homme qui est riche, mais que c'est un homme qui est, on va dire, qui est intègre et qui est mature et qui est casanier et qui sait bien se comporter, tant mieux.
mais tout le monde n'est pas le fondateur de Facebook, hein, qui vit sa petite vie pépère avec la même femme. Tout le monde n'est pas le fondateur de Microsoft. Tout le monde, hein, voilà. Et donc, c'est seulement et seulement toi qui, si tu as un petit peu d'observation, qui saura vraiment savoir si son mode de vie est quelque chose que tu peux supporter sur le long terme. Et ce n'est que à toi de lui poser la question, effectivement, si, ou de l'observer dans son mode de vie, de savoir si il peut aussi soit se calmer, s'il est de nature un peu agitée, ou s'il est aussi capable parfois de s'amuser, de vouloir sortir et de faire des choses qui le sortent de son train-train, qui peut-être est un peu ennuyant. Parce que, après, désolé, hein, mais ce sera ta réalité, hein, ce sera ton couple. Donc, si tu vis dans juste soit l'appât du gain, l'appât de l'argent et des apparences, et que tu te retrouves scandalisé parce que le mec, il est jamais chez lui, il est tout le temps en train de voyager, t'as l'impression que vous êtes 40 dans le couple, voilà. Ou l'inverse, si le mec, tu te dis, oui, moi je veux choisir la vie simple, mais que cet homme, il est tellement simple et tellement calme que on n'entend même pas une mouche voler quand vous êtes chez lui, va falloir que tu te réveilles, va falloir que peut-être que tu fasses quelque chose. Soit lui parler, soit... ou peut-être être toi, être celle qui va peut-être l'amener à s'intéresser à quelque chose pour le sortir un peu et pour te sortir un petit peu de ce train-train qui t'ennuie. Ou qui te scandalise peut-être. Hein. Mais voilà, il faut rester quand même objectif dans le train de vie qu'a la personne qui vous intéresse parce que c'est ce qui va définir aussi le train de vie que vous aurez au final. L'autre point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est évidemment, j'allais dire la santé mentale. Ouais, c'est pas vraiment tant la santé mentale. Enfin oui, évidemment la santé mentale, mais j'allais plutôt dire la maturité émotionnelle de l'homme qui vous intéresse. Vous, certaines d'entre vous, vous ne choisissez pas la personne qui correspond à votre maturité émotionnelle. Tout le monde sait qu'évidemment les filles sont naturellement et plus rapidement plus matures, qu'il y a une maturité qui est atteinte plus rapidement chez les filles que chez les hommes. Et donc, qu'est-ce que vous, les meufs, vous allez faire à sortir avec des gamins, hein? Et attention, quand je dis gamin, ça ne veut pas forcément dire que le mec il a votre âge ou qu'il est plus jeune. Parfois, vous pouvez avoir 22-23 et puis, ah non, moi je sors qu'avec des trentenaires. Moi je sors qu'avec des mecs qui sont plus âgés que moi. Et même dans le fait qu'ils sont plus âgés que vous, c'est encore des bébés, c'est encore des gamins. Voilà quoi. C'est l'hécatombe, parfois. Pas tout le temps, et heureusement. Mais en tout cas, dans les relations qui ne marchent pas, on remarque qu'il y a une différence de maturité émotionnelle. Parce que l'homme, il n'est peut-être pas en totale symbiose avec sa personne, il n'est pas en totale symbiose avec son passé. Il n'a pas aussi peut-être la maturité pour assumer et assurer aussi son rôle d'homme en couple. Hein. Parfois, certaines femmes, elles se mettent en couple, elles font des enfants à des hommes.
voilà. Hein. Je vais pas commencer à parler, mais voilà. Des mecs volages, des mecs dépensiers. À quel moment, toi, t'es un homme, d'accord? T'es un homme, et puis tu fondes une famille, mais t'es pas responsable, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours... Et je dis pas ça juste en critiquant les gens, parce que c'est aussi une réalité que moi j'ai vue dans mon entourage, que moi j'ai vue même parfois dans mon cercle familial. À quel moment, toi, tu es un homme, tu te maries avec une femme, et puis t'es pas responsable, quoi. C'est un concept, en fait, qui, pour moi, je saisis pas, tu vois. Tu peux ne pas avoir envie d'être responsable. Tu peux peut-être te dire que tu as envie de garder ton âme de gamin, mais sois pas débile, d'accord? Sois pas débile. Si tu as envie de rester jeune dans ta tête, sois jeune dans ta tête, mais sache que devant ta femme et devant tes enfants, tu dois assumer et assurer en fait. Et en fait, c'est ça. Hein. Et la maturité émotionnelle, c'est pas quelque chose qui a besoin que vous soyez mariés après 3 4 ans de relation, hein, pour vous rendre compte. La maturité émotionnelle d'un homme vous est montrée dès le début. Un homme, il ne va pas se cacher. D'accord? Un homme, il ne va pas se cacher. Un homme, il ne va pas forcément... voilà. Excepté vraiment les grands malades, les grands tarés du coin, il y aura forcément des petits signes qui vont vous montrer. Surtout si ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, vous n'allez pas me dire en fait que voilà. Sauf si il vous a entourloupé que au tout début du couple, il était, enfin voilà, les 2 premières années c'était génial, et que après 3 4 ans, parce qu'il y a des cas comme ça, il y a des scénarios comme ça. Hein. Donc ça, on comprend. Mais en général, un homme, il va vous montrer en fait son degré de maturité émotionnelle. Est-ce qu'on peut monter pour les 5000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît? Un homme, il va toujours vous montrer sa maturité émotionnelle. Et donc, à un moment donné, toi, en tant que partenaire de cet homme, ben, il va falloir que tu prennes une décision. Hein, parce que sinon, c'est la décision qui va être prise par quelqu'un d'autre. Un mec qui ne sait pas se comporter comme un homme en couple, un mec qui est tout le temps égoïste, un mec qui n'a pas voilà, ouais, de maturité émotionnelle, un homme qui passe son temps, hein, les excuses là, un homme qui drague d'autres filles, qui regarde d'autres filles à côté de toi, un homme t'as l'impression en fait qu'il est toujours seul. Pourquoi tu continues à avoir une... Enfin, qu'est-ce que tu fais hein, un mec où tu sens que le mec, t'es pas son obsession, un mec, tu sens que il n'a pas peur de te perdre, tu vois? Genre, un mec qui est jaloux de toi, un mec qui se sent menacé par ta présence, mais qui veut juste bénéficier. C'est... Va falloir se réveiller pour certaines, pour certains aussi. Hein. Va falloir un peu se réveiller là, parce que c'est un peu alarmant. Hein. Un mec qui ne sait jamais s'excuser, un mec qui ne s'intéresse jamais à ce que toi tu aimes, qui n'est jamais là pour toi, un mec qui te fait jamais de enfin, parce que ça fait preuve aussi d'une maturité émotionnelle. Parce qu'un homme, s'il est mature émotionnellement parlant, il ne va pas perdre son temps à bénéficier d'une personne alors qu'il n'aime pas cette personne, alors que cette personne n'est pas son obsession, alors qu'il ne fait pas le choix vraiment d'être avec cette personne. Il est juste là avec toi pour passer le temps, en attendant que
quelqu'un d'autre qui sera vraiment son genre arrive. Et toi, qui vois ça, tu peux pas te contenter de ça, en fait. Parce qu'il va toujours vous le montrer. Parce qu'il va toujours vous le faire comprendre. Par des mots, par des phrases, par des actions, par des silences, par des désintérêts. Il va jamais s'intéresser. Enfin, voilà. On sent quand un homme est vraiment impliqué ou pas dans son couple, ou quand il considère vraiment la personne. Mais un homme qui ne vous considère pas, il a pas... Tu fais quoi, toi, là, dans ce couple avec un mec comme ça? Mais je l'aime, mais je suis amoureuse, mais avec lui au lit c'est trop bien. Et tu penses qu'il n'y a que lui qui sait faire? Tu penses qu'il n'y a que lui que tu pourrais aimer? Tu penses qu'il n'y a que lui que tu pourrais... hein? Comment est-ce que je remarque ce genre de comportement? Ben, dans sa manière de se comporter. Un mec qui t'appelle jamais, un mec qui n'organise jamais rien, un mec qui est toujours distant, un mec voilà, qui te considère vraiment en mode dernier plan, quoi. Il y a plein de signaux, il y a plein. C'est ton anniversaire et c'est pas de cadeau. Pas de cadeau à la Saint-Valentin. Pas de cadeau en temps normal, jamais. Rien. Il peut t'arriver un truc de ouf, ouais. Ah ok, super. J'ai eu une promotion. Ah bravo, chérie. Tu sens même que dans sa voix que le... Tu sens même que, voilà. Ou bien il est jaloux, il est bizarre. Tu sens que, voilà, un mec qui passe son temps à se moquer de toi et qui t'insulte, mais qui fait passer ça pour de la moquerie ou pour le fait qu'il te charrie. Ça, c'est un mec qui est pas fait pour toi. Ça, c'est un mec qui n'est pas mature émotionnellement parlant. Parce que quand on aime vraiment une personne, on ne, voilà, on ne se permet pas de minimiser cette personne. On ne se permet pas de, voilà. Hein, la maturité émotionnelle, c'est quelque chose qu'on est censé avoir déjà pour soi et qu'on est censé aussi retrouver chez l'autre. Hein. Beaucoup de femmes, vous faites le travail de deux personnes. Beaucoup de femmes, vous êtes en couple, mais vous êtes la seule parfois. Hein. Vous êtes en couple, oui, physiquement on voit qu'il y a un homme, mais en fait vous êtes toute seule. Parce que l'autre il s'en fout en fait, il n'a pas peur de vous perdre, il est juste là, il bénéficie de vous, de votre corps évidemment. Hein. Voilà. Il bénéficie parfois de votre argent, il bénéficie aussi de vous, de ce que vous avez, du fait que vous le considérez. Voilà. Hein. Il bénéficie de votre attention, de votre temps. Mais vous ne bénéficiez pas de lui. Et même si que vous soyez là, que vous soyez pas là, pour lui c'est tout bénef quoi. Il n'y a rien. Donc qu'est-ce que vous perdez, qu'est-ce que vous faites là en fait dans une relation comme ça? Pourquoi vous perdez votre temps dans une relation qui de manière évidente en fait vous montre que vous devriez plutôt aller ailleurs, que vous devriez plutôt faire autre chose. Voilà. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas perdre votre temps avec une personne qui n'est pas en fait, qui ne vous facilite pas la vie. On ne se met pas en couple avec, ou on ne reste pas. On peut se tromper, on peut se rendre compte qu'effectivement, cet homme, en fait, il m'aime pas plus que ça. Cet homme et moi, ça marche pas. D'accord? Mais en tout cas, on ne reste pas dans une relation où, en fait, l'autre, il est plus un fardeau pour nous qu'autre chose. Hein? Et c'est ça l'autre point.
d'accord? Qu'est-ce que cet homme euh, euh, choisissez un homme qui, qui, vous, qui vous facilite la vie, qui vous allège la vie. Et pour ça, allez voir mon post où je parle des 4 dimensions qu'un homme doit valider, doit respecter et qu'il doit faire grandir chez une femme. Les 4 dimensions qu'un homme doit respecter et que vous aussi vous devez respecter chez cette personne. D'accord? Il y a le côté matériel, il y a le côté spirituel, il y a le côté émotionnel. Hein? Et le 4e, je ne sais plus, j'ai oublié. Mais en tout cas, il y a 4 choses qui correspondent aux 4 éléments, d'accord? Voilà, le côté spirituel, le côté émotionnel, le côté matériel, et je ne sais plus c'est quoi le dernier, le dernier je sais plus c'est quoi le dernier, le côté, ah je sais plus c'est quoi le dernier, mais en tout cas voilà, et j'ai une vidéo qui parle de ça. Et en fait, si cet homme, en fait, il n'est pas là, si c'est un homme qui, au contraire, vous mène la vie dure, vous, rend, vous fait vous sentir seul, ne vous aide pas, si c'est un homme, ah oui, euh, arrêtez aussi, enfin, arrêtez de vous contenter de peu. Arrêtez de vous contenter parfois de peu. Et ça ne veut pas dire que vous devez forcément viser l'ENA, viser la politique ou la finance, mais ne vous mettez pas en couple avec un homme qui ne vous apporte pas quelque chose en retour. Ne vous mettez pas avec un homme qui n'est pas dans une situation qui soit correcte, qui soit stable. C'est un peu houleux ce que je vais dire, mais ne vous mettez pas avec des hommes qui, je sais pas, ils n'ont pas de travail, qui sont dans des situations qui sont bancales, hein, notamment des hommes qui peut-être n'ont pas une situation en termes, comment dire, comment dire, de droits civils qui sont douteux. Hein. Ne vous mettez pas en couple avec des hommes qui sont des étrangers, qui ne sont pas régularisés, parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Tous les jours que Dieu fait, cet homme est en situation d'urgence, parce que un jour ou un autre, il peut se faire attraper la police. Tu fais quoi? Tu fais comment? C'est toi après qu'on va voir à la télé en train de pleurer, mon homme a été... Ma belle, pourquoi tu t'es mis avec un mec comme ça toi aussi? Oui, c'est l'amour, tu pouvais l'aimer de loin. Tu pouvais l'aimer de loin. C'est peut-être un peu méchant, c'est peut-être un peu cruel, mais il y a certains mecs, en fait, il y a certains mecs, il faut juste les apprécier de loin. Il y a des mecs, il faut juste, tu les regardes, ça va, oui, tu rêves, tu fais tes fantasmes dans ta tête, mais ça ne doit rester qu'un fantasme, un rêve. En situation d'urgence. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a des hommes, ils sont en situation d'urgence tous les jours. Un homme qui n'a pas de papier, qui ne travaille pas, qui est hébergé, il n'a même pas des fois de quoi manger. Tu le trouves quoi? Tu vas te mettre en couple avec lui, tu vas vivre quelle histoire? Un homme peut-être enfin voilà, il faut aussi choisir un homme qui, euh, euh, voilà,
Je suis pas en train de dire que vous devez forcément, voilà. Mais en tout cas, même s'il est dans une situation irrégulière, ou par exemple, je sais pas, c'est encore un étudiant, il n'a pas encore... Mais il faut en tout cas que vous, enfin, vous devez sentir chez cette personne, en tout cas, même s'il n'est pas dans une situation qui est régulière, vous devez sentir que cette personne est en train de tendre vers une forme de stabilité. Est en train, en tout cas, et qu'il est en mesure au moment présent de vous apporter une certaine sécurité. Une certaine stabilité aussi. Mais vous êtes parfois avec des hommes, c'est des troubadours. Même un troubadour est plus sécurisant que lui. Moi, je vous le dis, je ne vais pas venir raconter l'histoire des gens ici. Je ne vais pas venir raconter la vie de certaines personnes qui me prennent en coaching. Mais des fois, tu écoutes la personne, tu dis, ma belle, donc toi, tu as un master, tu travailles, tu gagnes 3 entre 2000 et 3000 euros par mois, et puis on te retrouve... Bon, voilà, vous avez compris. Parce que j'allais dire... j'allais dire que quelqu'un... Voilà, hein, je vais pas venir mal... Mais voilà, vous avez compris. Hein, c'est eux qu'on retrouve, c'est elles qu'on retrouve avec des hommes. Tu dis, mais sur tous les mecs qu'il y a sur Paris, là, sur tous les mecs qu'il y a en France, sur tous les mecs qu'il y a en Europe, sur tous les mecs qu'il y a en Afrique, en Asie, c'est lui, dans sa situation lugubre, que tu as trouvé pour avoir des sentiments et puis pour vouloir vivre l'amour. Et c'est sur lui que tu te projettes. Non mais à un moment donné, à un moment donné, il faut aussi juger son partenaire de manière objective. Il faut juger aussi, se juger de manière objective, se regarder, savoir quelle est sa valeur, qu'est-ce qu'on mérite en fait. Même si c'est un homme qui t'intéresse, même si c'est un homme qui te plaît, reste objective. Est-ce qu'une femme dans ta situation, qui a connu tout ce qu'elle a connu, mérite cet homme? Mérite le comportement de cet homme? Mérite le style de vie de cet homme? Sans forcément être dans la vanité, sans forcément être dans l'orgueil, sans forcément être dans le narcissisme, mais est-ce que toi, avec tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as connu, tout ce que tu as tenté, tout ce que tu as connu de choses négatives et positives, dans la stabilité dans laquelle tu es, est-ce que tu mérites d'être avec une personne qui est comme elle est, à la simple excuse que tu l'aimes? Est-ce que tu n'es pas en train de te réenchaîner dans quelque chose qui risque de te traumatiser à nouveau? Est-ce que tu n'es pas en train de répéter une erreur que tu es censé avoir compris? Mais parce que comme tu es en train de te faire broyer le cœur par les sentiments et par le vice, que tu es en train en fait d'oublier. Parce que c'est pas parce qu'un homme, et je l'ai dit ça, c'est pas parce qu'un homme s'intéresse à vous que ça veut forcément dire que vous devez lui donner l'heure. C'est pas parce qu'un homme vous dit qu'il vous aime que vous devez forcément répondre oui, moi aussi je t'aime. Et puis enfin, gna gna gna.
Parce que, à un moment donné, soyons honnêtes, hein, si tu ne penses pas à toi-même, à ta stabilité, et ce dans tous les domaines, je ne parle pas que du matériel, la stabilité émotionnelle, la stabilité spirituelle, la stabilité culturelle aussi. Voilà, c'est ça le dernier truc donc, que je disais. La stabilité culturelle. Il faut aussi que ce soit un homme qui respecte, hein, ton mode de vie, ta culture. Pas juste ta culture en termes d'origine, mais juste qu'il t'élève et qu'il puisse te permettre aussi de t'élever et de te sentir bien dans ton mode de vie. Ça doit pas être un homme qui doit venir bafouer voilà, ton mode de vie. Ça ne doit pas être un homme qui doit venir amoindrir. Il doit toujours venir la respecter ou l'élever. Et la culture, ce n'est pas juste la culture en termes d'origine ou quoi, hein, c'est aussi la culture en termes de mode de vie, la culture en... Voilà, tout ce qui est en termes de... ouais, tout ce qui est aussi en termes d'intellectualisme, hein, l'ouverture intellectuelle, la culture littéraire, la culture aussi en termes d'art de vivre, mais ça là, ça touche à tout ça. Et certaines, bah, des fois, vous êtes avec des hommes. Avant, on vous voyait, je sais pas, faire de la musique. Avant, on vous voyait, je sais pas moi, danser. Avant, on vous voyait faire du sport. On vous voyait faire de l'art. Vous alliez au musée. Mais à cause d'un homme, on vous voit bah, vous autodétruire. Avant, vous aimiez danser, faire la fête. On vous voit coincé à la maison, non pas parce que vous avez des enfants, mais parce que en fait cet homme est tellement en train de t'épuiser émotionnellement parlant que voilà. Hein. Avant, vous étiez une femme qui étiez ambitieuse, vous aviez envie de réussir dans votre travail, de vous accomplir dans votre travail. Mais à cause de l'amour, vous êtes avec un homme qui vous a rendu enceinte, qui vous a donné des enfants trop tôt, et du coup, ben, plus de motivation professionnelle. Un homme, et c'est ça la culture. Hein. Quelle est, voilà, qu'est-ce qui vous motive aussi dans votre manière de vivre? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Parce que certains hommes, ils viennent dans votre vie juste pour vous empêcher de vous accomplir en tant que personne. Certains hommes, quand ils voient que vous êtes une femme et que vous avez des objectifs, des ambitions, que vous avez envie de vivre de faire un petit business, ils font parfois exprès, par jalousie, de venir dans votre vie pour vous bloquer. Quand ils vous donnent des peines de cœur, là, vous pensez que c'est pourquoi? Quand vous êtes là et tout, vous n'avez pas remarqué qu'il y a certains hommes, en fait, quand vous êtes bien dans votre vie, subitement, ils viennent. Et puis, comme par hasard, tout ce que vous aviez envie de faire comme projet, les vacances, les choses comme ça, comme par hasard, quand cet homme-là, il vient, tout tombe à l'eau. Vous pensez que c'est juste le hasard? Non, non, c'est... Ah non. C'est une attaque, ma belle. T'es en train de te faire attaquer. Voilà. Et comme tu es obnubilé par l'amour, tu vois pas que le mec, il est en train de bousiller ta vie. Parce que certains hommes, ils n'aiment pas quand les femmes réussissent. Certains hommes n'aiment pas quand c'est la femme qui peut-être gagne. Voilà. Et toi, comme tu ne te le vois pas ça, hein, tu te contentes de peu, ben, tu l'acceptes. Alors que tu devrais être avec un homme qui saura respecter ce que tu es en tant que femme. Un homme qui saura te respecter dans ce que tu accomplis, qui va te motiver dans ce que tu fais. Il y a des hommes qui sont comme ça. Et ils ne sont pas peu, comme vous pensez le croire. Ils ne sont pas 5 sur 100. D'accord? Parce que moi, ce mode de pensée là, oui, mais il n'y a pas beaucoup de bons hommes, tous les bons hommes, ils sont déjà casés. Non, non, tous les bons hommes ne sont pas casés. C'est toi qui penses que, et c'est toi qui vois que. Mais des bons hommes qui sont célibataires et qui vous cherchent, vous les bonnes femmes, il y en a plein.
Et comme je l'ai dit, ils ne sont pas forcément dans votre zone de confort, ces hommes-là. Ils sont parfois dans l'aventure. C'est, c'est, c'est en allant dans l'aventure que vous allez les trouver. C'est en sortant de vos styles d'hommes parfois lugubres que vous allez trouver ces hommes-là. Si tous les jours tu ne fais rien, si tous les jours tu ne te laisses aborder que par le même type d'homme, bah ne t'étonne pas que le résultat est toujours le même, hein. Voilà. C'est comme une personne qui a des addictions et qui ne fait rien pour, comme habitude pour sortir de cette addiction. Si tu es addict à l'alcool et que tous les jours tu bois, ben, frère, t'étonne pas, frère, que il faut arrêter de boire. Il faut remplacer cette manie de boire par autre chose. Et ça commence par les habitudes, par ce que tu fais. Donc si toi, en tant que personne, tu veux trouver un homme qui soit bon pour toi, ben arrête de fréquenter peut-être les mêmes endroits, arrête de peut-être te focaliser que sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres. Voilà, sors de voilà, sors de ton train-train. Et c'est là où tu pourras rencontrer un homme qui est vraiment à ta juste valeur, qui saura vraiment te respecter et t'aimer comme tu le veux et comme tu en rêves. Donne ta chance peut-être à des hommes à qui, en général, tu ne donnerais pas ta chance, leur chance. Et je suis pas en train de dire de vous laisser, et je suis pas en train de dire que vous devez laisser des clochards vous aborder ou des hommes, voilà, hein. Plutôt qu'à vous effrayer peut-être aussi quand un homme s'intéresse un tout petit peu à vous, vous vous effrayez, vous vous fermez, ben détendez-vous, respirez. Si après vous voyez que c'est un vieux mec, là vous le jetez, mais voilà. Hein. Donc en somme, pour résumer, comment trouver la bonne personne? C'est déjà en étant soi-même conscient et consciente, d'accord? De qui on est aussi, de ce que l'on veut. Parce que beaucoup, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Vous voulez vous marier, vous voulez un bon gars, mais il est comment ce gars? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il se... Comment est-ce que vous le visualisez? Vous voulez un homme, mais vous n'êtes pas assez précise aussi. Hein? Voilà. C'est normal qu'il n'y a que des vieux mecs qui se matérialisent dans votre vie. Vous ne voulez qu'un homme. Ben oui, mais un homme comment? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il se comporte? Et c'est que en sachant ce que vous voulez que vous pourrez ensuite, face à l'autre qui sera en face de vous, bah, juger objectivement si cette personne mérite ou pas d'être dans votre vie. Que vous pourrez juger aussi par ses actions. D'accord? Et pas juste parce que comme cet homme vous calcule un tout petit peu, même si ce mec il vous ghost la plupart du temps, mais comme il vous calcule, c'est le bon. Non, non. C'est de la constance. C'est des actions positives, c'est des green flags, comme on dit. Et c'est là où, effectivement, vous saurez juger si cette personne, par rapport à ses actions, par rapport à ses valeurs, par rapport à la manière avec laquelle il vous traite, il vous considère, si cette personne est le bon. Et ce n'est pas juste par rapport aux sentiments. Ce n'est pas juste par rapport à l'attrait physique. Ce n'est pas juste par rapport à l'attachement émotionnel que vous aurez sur cette personne qui vous fera dire que cette personne est la bonne. C'est vraiment par un ensemble de plusieurs éléments que je vous ai décrits avant, d'accord? Que là vous pourrez effectivement savoir si la personne est la bonne ou pas. Ce n'est pas juste un seul truc qui est bon
que c'est bon, c'est le bon. Non, non. C'est juste un truc. Mais est-ce qu'il te respecte? Est-ce qu'il est obsédé par toi? Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'il est loyal? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il est à l'aise dans sa vie? Est-ce qu'il veut aussi être à l'aise avec toi? Parce que ce n'est pas tous les hommes qui veulent forcément être à l'aise avec toi. Est-ce qu'il veut aussi s'impliquer vraiment dans quelque chose de sérieux avec toi? Voilà. Donc c'est tout un package, mesdemoiselles et messieurs. C'est tout un package. C'est une liste avec plein de cases qu'il faut cocher et qu'il faut continuer de cocher même si ça fait 10, 15, 20 ans que vous êtes ensemble. Parce que c'est pas parce que vous êtes mariés que ça veut forcément dire que c'est bon. C'est pas parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous êtes mariés qu'il sera toujours le bon. Hein. On a tous, on a tous vu, voilà, Germaine, 45 ans, trompée par son mari, qui s'est retrouvée avec une midinette de 22. Hein? Donc, ça veut rien dire. Et c'est cet esprit critique, c'est ce challenge que vous allez mettre dans votre couple qui vous permettra aussi déjà de vous rester au top niveau, parce que faut pas juste juger l'autre aussi, il faut aussi se juger soi-même pour rester déjà soi-même au top niveau, émotionnellement parlant, physiquement aussi, rester une femme fatale, physiquement, être toujours, voilà, vous connaissez, et aussi regarder et juger l'autre. Comme ça, quand l'autre est en train de faire n'importe quoi, vous le remettez à sa place. Quand l'autre est en train de vouloir se prendre pour un grand ouf, vous lui montrez aussi que vous êtes la plus grande folle du village. Voilà. Parce que ça sert à quoi d'être avec un fou si vous-même vous êtes là comme ça, vous dites rien, vous subissez. S'il fait le fou, vous aussi vous faites la folle. Comme ça, vous serez deux fous dans la relation. Et comme ça, lui va se calmer. Parce qu'il verra qu'on ne joue pas avec vous. D'accord? Écoutez, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre attention. Merci beaucoup pour vos likes. Merci pour les quelques cadeaux, je crois que j'ai vus. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne Loveils 30 pour aller voir la rediffusion de la vidéo. Et je vous dis un très bon week-end si on ne se revoit pas demain. Et faites attention. Ciao.